présidente du regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Super! Alors, je suis très heureuse de vous voir en si grand nombre pour cette action qui se tient dans le cadre de la 9e semaine de l'alphabétisation populaire. OK, alors ça a l'air qu'il faut que j'approche plus le micro. Là, ça devrait aller mieux? C'est mieux! Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que je suis très, très heureuse de vous voir en si grand nombre pour cette action qui se tient dans le cadre de la 9e semaine de l'alphabétisation populaire. Cette année, le thème de la SAP, c'est « Vous avez un nouveau message du RGPAC ». En fait, c'est pas juste un nouveau message. Il y en a 12 804. C'est le nombre de signatures qui ont été récoltées avec la déclaration « Traversons l'écran pour que l'humain demeure au cœur des services publics ». Avec cette déclaration et ces signatures, nous voulons que le gouvernement reçoive notre message, qu'il écoute nos inquiétudes concernant le virage numérique et qu'il agisse. En effet, le virage numérique actuel ne permet pas à tout le monde d'avancer au même rythme. Ce passage forcé creuse un énorme fossé entre les personnes qui ont accès aux technologies et celles qui, par manque de moyens, de compétences numériques ou de soutien, en sont exclues. On pense aux personnes peu ou pas scolarisées, aux aînés, aux personnes vulnérables sans matériel branché ou connexion Internet. Pour ces personnes, chaque service déplacé en ligne, c'est une porte qui se ferme. Prendre un rendez-vous, remplir un formulaire, accéder à des services essentiels. Ces gestes simples, souvent liés à des droits fondamentaux, deviennent une course à obstacles. Ce n'est pas une évolution, c'est une exclusion. Ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de justice sociale. On refuse que le numérique devienne une barrière. On exige des solutions accessibles, concrètes et inclusives. Le progrès ne peut pas se faire sur le dos des personnes les plus vulnérables. On est là pour faire entendre ces voix oubliées et on n'est pas seul. Plusieurs organisations se sont rangées à nos côtés, nous appuient, nous supportent. D'ailleurs, je salue le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front commun des personnes assistées sociales, la Fédération des mouvements Personnes d'abord et l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Ils ont lancé la déclaration avec nous et ils sont présents avec nous. Ils vont prendre la parole, mais avant, je voudrais laisser des membres du comité des participants et participantes du RGPAC s'exprimer. Ils vont vous parler des effets de la transformation numérique gouvernementale sur leur vie, sur leurs droits. Merci Martine. Alors maintenant, je vais appeler Carole Dupuis et Daniel Gendron. Ils sont membres du comité des participants et participantes du RGPAC. Merci, Cécile. Vous m'entendez bien? Oui! OK. Bonjour Québec. Bonjour la gang. On est Carole et Denis et Daniel du comité des participants du RGPAQ
on aime les personnes peu alphabétisées. On veut vous parler de nos problèmes. C'est dur de comprendre les affaires du gouvernement. Il y a beaucoup de mots compliqués. À l'hôpital, par exemple, c'est chinois. Dans les formulaires aussi. On n'est pas capable de faire les choses avec les ordinateurs et Internet. Clic santé, c'est compliqué. On n'arrive plus à prendre des rendez-vous avec un médecin. Pour la retraite, c'est une formule sur Internet. Pareil pour l'aide sociale. On doit se battre qu'on nous envoie une formule par la poste ou parler à quelqu'un. Bonjour tout le monde, c'est Daniel. On n'est pas capable, les mots de passe, c'est difficile pour voir les mots de passe. Et on va des hôpitaux, on va obligé de payer, c'est le 1 et le 2. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros, on n'est pas des robots. Maintenant, je vais appeler Eliane de la Fédération des mouvements Personnes d'abord. Donc Eliane, vas-y. Bonjour, je suis Eliane. Je suis pas obligée de la mettre à 2 minutes de ma bouche. À chaque fois, c'est la même histoire. Excusez-moi. Je suis membre du mouvement Personnes d'abord. C'est un organisme où les citoyens qui ont une déficience intellectuelle prennent la parole et défendent leurs droits. Comme plusieurs d'entre vous, ça fait des années qu'on travaille pour avoir des services publics plus humains, même avant les services en ligne. Nous sommes contents d'être ici aujourd'hui pour célébrer la pétition signée pour environ 13 000 personnes. Pour nous, cette pétition dit au gouvernement qu'on veut toujours un humain pour nous accompagner. Que ce soit pour faire des démarches en personne ou se retrouver sur Internet. Mais aussi, cette pétition lui montre qu'on veut travailler ensemble pour améliorer les services publics. Pour avoir des services publics plus humains, qu'ils soient en personne ou en ligne, il faut les développer ensemble. Ça, c'est écrit dans les lois que le gouvernement doit nous consulter. Nous offrir des services qui répondent à nos besoins et éviter la fracture numérique. Et pour le moment, le gouvernement organise ces services sans nous concerner, les citoyens. En notre mot à dire sur nos services. Merci Eliane. Alors pour suivre, ça va être Serge Petitclerc qui est co-porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Bonjour tout le monde. Ouais, c'est moi je parle fort. Hein? Alors, bienvenue à Québec pour ce beau rassemblement. On est devant l'Assemblée nationale, hein? Fait que c'est le goût de dire un petit bonjour aux députés. Fait que peut-être dire bonjour. Parce que dans le fond, on est là dans l'espoir qu'ils nous entendent. Écoutez, il y a une couple d'années, le collectif a organisé une consultation nationale sur l'exclusion sociale et la sortie de pauvreté. Et on nous a beaucoup parlé de l'accès aux services publics à l'ère du numérique. Deux petits mots, deux petits extraits de ce qu'on a entendu. Hilda de Joly. Sans Internet, on n'est rien aujourd'hui. Il y a aussi Michel de Shawinigan. Le téléphone, Internet, c'est pas une dépense compressible. Si tu veux suivre, tu n'as pas le choix de payer. C'est pour cette raison que le collectif a décidé de s'associer au RGPAC et aux autres partenaires pour soutenir la campagne Traversons l'écran, parce que l'accès aux services publics, ça devrait être considéré comme un droit. Parce que... Oh, plus dur. Parce que, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait encore des citoyens et des citoyennes qui n'ont pas accès à Internet? Non. C'est-tu normal qu'il y ait des gens qui n'aient pas accès à un ordinateur ou un téléphone qui leur permet d'avoir accès aux sites gouvernementaux? D'ailleurs, est-ce que c'est normal
qu'on soit obligé de faire affaire avec des sites Internet? Est-ce que ça devrait être normal qu'on puisse parler à des gens, que ce soit en personne ou par téléphone? C'est-tu normal qu'on soit pas capable d'avoir des formulaires papier? C'est-tu normal qu'on soit obligé de se faire aider par des groupes pour avoir accès à des services? Parce que c'est-tu normal aussi que les sites sont tellement compliqués qu'on n'est pas capable de se démêler? Puis c'est-tu normal que ce soit autant difficile d'utiliser ces sites Internet-là? On a juste à se donner un petit exemple. Souvent, il faut cliquer sur des petits icônes. Bien, souvent, les liens ne marchent pas ou sont tellement petits qu'on a de la difficulté à y toucher. C'est pas normal. Alors, excusez-moi, il faut que je tourne ma page. Écoutez, tous ces obstacles, c'est des obstacles qui peuvent s'additionner, puis ça crée des inégalités d'accès aux services publics. Mais là, ici, on parle d'obstacles. C'est pas de la fatalité. Ça peut changer. Un obstacle, ça peut être éliminé. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, puis qu'on interpelle notre ministre de la cybersécurité et du numérique. Ça tombe bien, il est tout nouveau, fait qu'il va peut-être mieux nous entendre. Et c'est là qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour se faire entendre, puis peut-être pour être capable de traverser l'écran. Merci beaucoup. Merci, Serge. Alors, pour terminer, on va appeler Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Alors, écoutez, moi aussi, je parle fort. C'est pas parce qu'on est des aînés qu'on n'est pas capable de parler fort. Je vous le dis, là, c'est pas qu'on vient des graines secs en vieillissant, on est capable de dire nos choses. Hey, écoutez, pourquoi qu'on est là? C'est grave, la situation. C'est un enjeu d'accessibilité aux services publics. Ça veut dire qu'on a des fois des droits. On a des programmes qui s'adressent à nous, puis on n'est pas capable d'aller les chercher. Ça veut dire aussi qu'on est exclus socialement, les gens qui sont pas capables. Est-ce que c'est de la justice sociale? La QDR, on rencontre souvent des personnes qui n'ont pas d'Internet, qui ont de la misère avec la littératie, ils savent pas quel programme utiliser, ils savent pas comment s'en servir. Puis après, on leur dit, mais voyons, allez sur le net, vous êtes capable. Mais voyons donc, c'est une farce. Ils n'en ont pas de net. Puis quand on s'en va à Service Québec ou Service Canada, on n'est même pas bienvenu. On n'est pas capable de se faire expliquer rien. Il n'y a plus personne. Alors, l'inaccessibilité au virage numérique rend les gens pauvres, les exclut socialement. C'est pas vrai qu'il y a deux sociétés. On est des Québécois et des Québécoises. Je pense qu'il faut prendre notre place. Exiger... il faut la prendre vraiment. Exiger qu'on ait des choses pour nous. Exiger qu'il y ait des personnes qui nous répondent. Exiger qu'il y ait des cliniques qui puissent nous aider à trouver les programmes, les choses qui pourraient améliorer notre sort. Alors moi, je demande au nouveau ministre, on est chanceux, on a un nouveau, la cybersécurité, qui vienne nous rencontrer, qui demande, qui rencontre les groupes ici, pas juste dans son bureau. On va lui dire, nous autres, qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que notre société, c'est la nôtre aussi. Il faut qu'ils tiennent compte de nous. Merci. Ou un autre petit slogan? Okay. Ah oui, on va se préparer là pour faire notre action symbolique. Emmanuel, t'es-tu pas loin, Emmanuel? Emmanuel. La fracture numérique, c'est un bug à corriger. Yeah! Les cartons verts. Moi, je vais lever les cartons. Merveilleux.
On a eu une petite pratique tantôt, mais là, on va la recommencer tout le monde. Est-ce que vous êtes encore prêts? Donc, on a fait des cartons. On a une boîte ici à l'avant. Vous allez pouvoir venir déposer vos messages qu'on va remettre ensuite au gouvernement. Donc, d'un côté, nous avons nos problèmes. On lève nos problèmes dans les airs. Ensuite, on va pouvoir venir les déposer dans la boîte en avant. Mais est-ce que vous êtes prêts à montrer nos solutions? Mais là, faut crier tout le monde, let's go! Il faut qu'ils nous entendent jusqu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, allez! Vous allez pouvoir commencer à avancer, déposer vos cartons dans la boîte en face. Et pendant ce temps-là, on va se mettre une petite musique d'ambiance. Il va attendre son tour. Approchez-vous, approchez-vous sous les airs de la fanfare étonnante. Yeah, yeah, yeah. On voulait garder tout ce fait. Et les calculs, on n'est pas des robots, mais on est des humains. Déclaration qui paraît sur l'écran, qu'on va remettre à M. Henri de Boisy ici présent, pour Gilles Bélanger, et la parole aussi. Merci beaucoup. Donc moi c'est Haroun Boisy de Québec solidaire, et je dois vous dire que je vous trouve vraiment beau et belle. Vous êtes bien parce que d'abord, ce combat que vous menez, c'est un combat pour une citoyenneté pleine et entière. Il y a des personnes qui, par ce virage numérique qu'on est en train de faire, sans transparence, sans bienveillance, sans accompagnement, nous allons exclure des personnes qui étaient autonomes jusqu'à là. Et ça, c'est inacceptable. Votre combat pour la citoyenneté dépasse ce simple fait, parce qu'il contient en lui d'autres combats. Il contient en lui le combat de l'équité intergénérationnelle, parce qu'on sait que pour les 75 ans et plus, c'est pas juste une personne sur 5, mais c'est une personne sur 3 qui a du mal avec les services numériques. Votre combat, il n'est pas juste une question de pleine citoyenneté. Il contient aussi en lui la question de justice sociale et la question de classe. Parce qu'on sait que pour les personnes qui gagnent moins que 20 000 $ par an, c'est pas juste une sur 4, c'est pas juste une sur 3, mais c'est presque une personne sur 2 qui a du mal avec l'accès au numérique. Votre combat n'est pas juste pour une pleine citoyenneté, c'est aussi un combat contre le racisme, parce qu'on sait que les minorités racisées, on sait aussi que les personnes autochtones ont plus de mal que les autres à avoir accès au numérique. Votre combat, il n'est pas juste pour vous, il est pour la dignité du Québec au complet. Il est pour la citoyenneté du Québec au complet.
Et laissez-moi dire qu'en tant que porte-parole des questions numériques pour Québec solidaire, il y a moyen d'avoir une transition numérique humaine et inclusive. Cette transition-là est une chance même pour pouvoir le faire. Parce que pour tout le temps que nous allons dégager en optimisant nos processus, nous devons dégager du temps de qualité chez les fonctionnaires plutôt que de les mettre à la porte ou de ne pas les renouveler pour que justement, vous toutes et vous tous ayez accès à un être humain à qui vous pouvez parler, qui peut vous accompagner dans vos besoins. Cette transition-là, on la veut inclusive. Comment on la veut, la transition? Comment on la veut, la transition? Lâchez pas, on est avec vous. Merci. Merci beaucoup, M. Boisy. Pour terminer, je vais rappeler notre présidente, Martine Filion, de parole. Merci au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, à Québec solidaire. Savoir qu'on a des alliés à l'intérieur parmi les employés gouvernementaux et partis d'opposition, c'est précieux. Ça nous permet de mettre plus de pression sur le gouvernement pour qu'il entende raison. Effectivement, jusqu'à présent, le gouvernement Legault n'a pas montré beaucoup d'écoute. Il continue de défendre sa transformation numérique malgré l'explosion des coûts et la détérioration des services pour la population. Mais il est temps que ça cesse. Aujourd'hui, tous ensemble, nous pouvons crier plus fort pour faire entendre notre message. L'humain doit demeurer au